RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les élections municipales sur RVS, oui, parce que nous nous intéressons à 4 municipalités, celle de Rouen, et 3 dans l'Eure, Évreux, Bernay, Louviers, avec une ligne éditoriale un petit peu différente peut-être de nos confrères. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le candidat, son engagement, les valeurs qu'il porte, sa liste et évidemment son programme, et pas ceux qui l'opposent aux autres listes, candidats. D'autres médias s'en cherchent et font d'ailleurs ça très bien. Les municipales à Louviers, donc, où finalement ils se sont déclarés 4, peut-être 4, donc aussi, dont un jeune qui monte très vite, que l'on voit beaucoup médiatiquement. Il s'agit du socialiste Philippe Brun. Philippe Brun, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Mais merci de l'avoir accepté. On vous connaît, on vous reconnaît donc aussi pour votre investissement en tant que député socialiste de la 4e circonscription de l'Eure, depuis maintenant un petit peu moins de 2 ans, où vous êtes membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Ce qui ne vous éloigne pas trop de votre premier métier, mais vous me direz le contraire si c'était le cas, en tant que magistrat administratif. Et à 35 ans, je ne dévoile rien. On est d'accord ? Je n'ai pas encore 35 pas ans. Encore, à bientôt 35 ans. En octobre. Vous arrivez à concilier études à l'ENA, ça c'était anciennement, ascension fulgurante au sein du PS, tout en restant attaché et très visible auprès des Lovériens. Tout ça est compatible. Oui, alors au mépris d'une vie privée réduite à peau de chagrin, mais effectivement, c'est à peu près ça ma vie. C'est Louviers et les 83 communes de la circonscription de Bourteroule d'Agaillon en passant par Val-de-Reuil et Pont-de-l'Arche tous les week-ends. Je fais à peu près 14 événements par week-end pour aller au contact des gens, notamment dans les villages. Et puis la semaine, c'est la commission des finances, dont je suis vice-président, premier vice-président, et les négociations budgétaires et puis le travail à l'Assemblée nationale. Mais c'est passionnant. Magistrat administratif, ça consiste en quoi ? Alors c'est le juge, j'étais juge en vérité avant d'être député en 2022, et c'est le juge qui est chargé de s'occuper des relations entre l'État et les citoyens. Donc quand vous voulez porter plainte contre l'État, que vous avez recours à faire contre l'État ou n'importe quelle collectivité publique, vous saisissez le tribunal administratif. Et donc j'étais juge administratif, j'étais rapporteur public. Le rapporteur public, c'est un peu l'équivalent du procureur en droit administratif, et donc j'étais rapporteur public au tribunal administratif de Montreuil. Alors, on va parler bien sûr de votre liste et de votre programme. Vous êtes là pour ça. Mais encore, parler un petit peu de vous. J'ai compris que vous n'aviez plus beaucoup de temps à consacrer à d'autres choses que la campagne en tant que telle. Mais est-ce qu'il y a un auteur, un compositeur, une musique que vous aimez, que vous écoutez particulièrement, un livre que vous avez lu récemment, un film, que sais-je, ou un peintre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque et qui fait Philippe Brun ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une vie culturelle quand même. Je lis évidemment beaucoup. Je vais au cinéma, d'ailleurs pas loin de ce studio. Et évidemment, j'écoute beaucoup de musique. Alors moi, c'est plutôt le rock des années 70-80. Et puis, j'aime beaucoup la chanson française. Voilà, c'est mon côté un peu ringard, mais je connais par cœur 90% des chansons françaises. Si bien que j'ai prévu, d'ailleurs, si jamais je devais me reconvertir, de faire l'émission N'oubliez pas les paroles. Et donc, j'aime beaucoup la chanson française. Donc, ça peut être un engagement aussi. Si vous gagnez cette campagne, vous chantez à la fin une chanson Oui, particulière. malheureusement, c'est ce que je fais déjà. Donc, j'en suis habitué. 2022-2024, on a bien chanté à la fin. On dit que votre engagement dans la campagne viendrait d'un moment opportun pendant les débats budgétaires qui s'enlisaient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et que vous aviez commencé à constituer votre liste à ce moment-là. C'est vrai ou c'est faux ? Ouais, c'est un peu plus... Oui, c'est le romantisme du journaliste de l'opinion qui a écrit cet article. Exactement. Bon, j'ai été candidat déjà en 2020 pour être maire de Louviers. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. J'ai grandi à Louviers, j'étais collégien à Louviers. Et dès 2018, après le mouvement des Gilets jaunes, on s'est lancé à l'époque avec Ingrid Levavasseur dans cette grande aventure municipale. Et élu député, je suis toujours resté conseiller municipal à Louviers. J'étais assidu au conseil municipal, même à la caisse des écoles. Et j'ai voulu continuer cet engagement. Il y a toujours eu ça dans un coin de ma tête, mais il est vrai qu'on ne peut pas être député et maire. Et donc la question s'est posée, dois-je rester député ? Dois-je à nouveau me présenter pour être maire de Louviers ? Et effectivement, je me suis dit que j'avais déjà fait beaucoup de choses au niveau national. J'ai fait adopter une loi qui nationalise EDF et qui rétablit les tarifs réglementés d'électricité. J'ai déposé une loi sur les familles monoparentales. J'ai fait adopter une loi sur les pannes d'ascenseurs. J'ai fait adopter des centaines d'amendements sur tous les différents budgets. Et j'ai besoin de concret. Et c'est vrai que dans ce moment politique un peu particulier où on a
finalement un peu un sentiment d'inutilité au niveau national, malgré mon engagement fort. Je me suis dit, finalement, à 34 ans, le meilleur choix, est-ce que c'est pas de continuer cet engagement local pour la ville dans laquelle j'ai grandi, qui a tant de problèmes à régler? On aura l'occasion d'en parler. C'est un véritable change de choisir entre député et candidat, et donc maire, parce que c'est pas exactement les mêmes prérogatives et le même... Et c'est péjoratif, c'est pas péjoratif dans la bouche, le même train-train en tant que député et en tant que maire. C'est sûr que c'est le choix de l'humilité et du travail. Quand vous êtes député, et j'ai la chance de l'être à un bon niveau de responsabilité, vous êtes invité toutes les semaines à la télévision, on vous écoute quand vous parlez, vous avez des moyens pour votre action. Et maire, évidemment, d'une ville modeste, Louviers, il n'y a que 18 500 habitants, mais c'est une ville très intéressante et passionnante. C'est un travail vraiment, évidemment, d'humilité, de travail, mais c'est aussi ce que je suis fondamentalement. C'est que moi, je ne conçois pas mon engagement sans un ancrage. Si je suis député aujourd'hui, c'est grâce aux Lauvergnats qui m'ont élu à de nombreuses reprises. Et je crois que je dois aussi aux Lauvergnats de m'investir pour leur situation. Le vrai déclic, en vérité, c'est ce qui s'est passé cet hiver, quand, dans un quartier à Louviers qui s'appelle Maison Rouge, il n'y a pas eu de chauffage, il n'y aurait toujours pas de chauffage dans certains immeubles, sans que la mairie ne fasse rien. Et les gens m'ont invité 2 fois à des réunions que j'ai faites dans des petits cafés au milieu du quartier. Et je me suis dit, je ne peux pas les abandonner. Il faut que je m'engage pour eux, pour relever la situation. Pour les petits cafés, c'est juste parce que là vous me tendez une perche, parce que vous avez un axe de communication, c'est l'apéro, en particulier c'est un apéro démocratique, mais vous invitez, mais ça s'appelle l'apéro... Apéro pour tous, c'est tous les vendredis. Et d'ailleurs, voilà, tous les vendredis soirs à 19h, à ma permanence, 9 rue du Sornier, on fait un apéro avec tout le monde. Sans modération. Avec modération. Non, mais je veux dire, par rapport à ceux qui peuvent venir vous rencontrer, c'est sans modération. Bien sûr. Bien compris que... Le contact, le terrain, la discussion. Alors, vous avez une liste qui rassemble large à gauche, le PS, les Verts, les communistes, les radicaux de gauche, les animalistes. Et vous avez différents thèmes que vous avez co-construits avec les colistiers. Le premier, le plus important, est-ce que je m'égare si je dis la mobilité ou est-ce que c'est pas celui-là? Il y a plein de sujets différents. D'abord, il y a la santé. Bon, D'abord, la santé. Louviers est un désert médical, leur premier désert médical de France métropolitaine. Et Louviers est au cœur du désert médical, puisqu'on a perdu 7 médecins durant les 10 dernières années. Et on a près de 3000 Lauvergnats qui sont en attente d'avoir un médecin traitant, ce qui est considérable. Donc, premier thème, très important, il faut qu'on ait un centre de santé à Louviers. C'est mon engagement. Le centre communal d'action sociale qui va être fermé, qui est situé aujourd'hui en face de l'hôpital de Louviers, nous souhaitons le transformer en centre de santé avec des médecins salariés, sur le modèle de ce qui s'est fait à Haute-Bouville, de ce qui s'est fait à Courcelles-sur-Seine. Ça fonctionne bien, parce qu'aujourd'hui, les jeunes médecins qui sortent d'études n'ont pas forcément envie d'être en libéral, ils préfèrent être salariés, avec des conditions de vie qui sont évidemment bien meilleures, un stress qui est bien réduit, et donc ce centre-là pour amener 3 ou 4 médecins supplémentaires à Louviers dans les prochaines années. Première priorité. Deuxième priorité, c'est de réussir à équiper Louviers, qui est aujourd'hui une ville qui, par exemple, n'a pas de salle des fêtes. Donc on propose de faire une salle des fêtes. Une ville qui n'a pas de MJC ou de maison des jeunes. On avait une sorte de maison des jeunes qui a été fermée par le maire sortant et qui aujourd'hui est en train de dépérir. Et nous, on souhaite la rénover. Et tout cet axe, c'est de dire qu'il faut qu'on ait une ville qui soit vivable pour les familles. La ville perd des familles. On a perdu 5% de familles durant les 10 dernières années. Il faut faire revenir les familles, que cette ville soit agréable. Et donc, pour qu'elle soit agréable, il faut qu'on puisse s'y promener. On propose 3 parcs supplémentaires dans la ville, qui a été très bétonné durant les dernières années, pour que les gens puissent tranquillement se promener avec leurs enfants, avec leurs animaux. Et soit, troisième axe important, le logement. Il y a beaucoup de mal-logement à Louviers. J'ai ma permanence depuis 2022. J'ai reçu 3000 personnes, dont 60% d'entre elles cherchent un logement parce qu'on n'a pas de logement. Pas de logements sociaux. Le maire a fait un moratoire sur la construction de logements sociaux. Pas de logement abordable. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on ait un vrai axe de travail sur ce sujet. Je propose qu'on sorte Mon Logement 27, qui aujourd'hui possède plus de 2000 logements à Louviers et les gère très mal, et qu'on crée un nouveau bailleur social public, le Logement 27 est en partie privatisé, qui construisent des logements abordables pour les familles et surtout rénovent, parce qu'on a un très grand problème d'insalubrité. Sur les 2000 logements de Mon Logement 27 aujourd'hui, il y a une grande partie d'entre eux où c'est moisissures, cafards, rats. C'est indigne la manière dont on traite ces habitants de Louviers. Et donc on souhaite racheter ces logements et créer ce nouveau bailleur social.
Bon, il y a évidemment tout un axe sur la culture, la jeunesse, Alors, le sport. parler de maison des jeunes, donc c'est le manoir Oui. de Bigard. Absolument. Et la question que je me pose en tant que candide, c'est une maison des jeunes. Est-ce que c'est une priorité pour les jeunes d'avoir une maison des jeunes, comme on en a connu, moi qui suis beaucoup plus âgé, et qui était effectivement quelque chose qui était un centre de fixation de polarité pour des différentes activités. Est-ce que les jeunes cherchent une maison des jeunes? Oui, je le crois, parce qu'il y a besoin de lieux où se retrouver. On le voit bien d'ailleurs. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les jeunes se retrouvent entre eux, mais dans d'autres endroits. D'ailleurs, moi, dans ma permanence, il y a pas mal de jeunes qui viennent. Malgré l'Internet, malgré les smartphones, malgré tout ce qu'on veut, il y a besoin de se retrouver. Et je crois d'ailleurs que la politique qui a été menée durant les dernières années, suppression des city-stades, d'un city-stade qui était en face de l'école Jules Ferry, fermeture de cette maison des jeunes, elle a amené les jeunes à se renfermer sur eux-mêmes. Et je crois que c'est le meilleur antidote d'ailleurs à tout ce qu'on voit aujourd'hui, à ce repli sur soi, à cette société du chacun pour soi, c'est d'essayer d'avoir des lieux comme ça de sociabilité où les jeunes se retrouvent. Ça peut être une maison intergénérationnelle où on accueille aussi des personnes un peu plus âgées. Voilà, ça sera maison des jeunes, des arts autres. et de la culture. Ah, voilà, donc tout le monde pourra venir. Alors, santé, proximité, logement, incontournable, notamment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont un peu en déshérence parfois. Si on n'a pas un logement, c'est compliqué de retrouver un parcours qui nous amène à l'emploi. Et puis, je reviens à la mobilité. Vous voyez, je suis tenace parce que la mobilité, vous avez aussi des projets, que ça soit au niveau cyclable, mais aussi les bus, le prolongement du train, de la ligne de train. Oui, alors c'est vrai que nous, on a démarré sur le train il y a très longtemps, puisque moi, je suis un militant du train depuis de très nombreuses années. Et en 2020, quand j'étais candidat, j'avais fait une fausse inauguration de la gare de Louviers en disant si on est élu, on fera graver. Et puis, ça a donné une idée au maire sortant qui était à l'époque contre le train et qui ensuite a été favorable. Et la région Normandie, lors de la campagne de 2021, a décidé de reprendre cette proposition qui émanait plutôt de la gauche. Et donc, il y a eu cette annonce, mais qui aujourd'hui n'est qu'une étude. Il y a eu seulement une étude de financer. Il n'y a aucun travaux qui a démarré, même aucun travaux budgétés ou même aucun marché qui n'a été lancé. Et c'est juste une étude pour l'instant. Il faut que le train revienne à Louviers et surtout qu'il soit jusqu'à Évreux. Parce que là, ce que prévoit la région, c'est seulement 6 km entre Louviers et Val-de-Reuil. Ce n'est pas une ligne Rouen-Louviers, c'est une ligne Louviers-Val-de-Reuil. Et ensuite, soit un changement de train, soit une continuité pour quelques lignes par jour sur la ligne Le Havre, Rouen, Louviers. Nous, ce que nous souhaitons, c'est aller jusqu'à Évreux. Il y a aujourd'hui 40 000 personnes qui traversent Louviers entre Évreux et Rouen. Et on pense qu'il faut décharger complètement cet axe. Louviers est traversé par une autoroute, coupé en deux par une autoroute, avec une explosion aujourd'hui du trafic. Il faut donc qu'on puisse mettre ces gens-là dans un train. Et puis ça permettra également de désenclaver toute cette partie qu'il y a entre Louviers et Évreux, de villages qui n'ont pas vraiment accès à la mobilité. Et donc nous, on est favorable à augmenter la ligne jusqu'à Évreux. C'est évidemment un de nos projets. Vous parliez du vélo. Louviers est une ville qui est très peu cyclable. On ne peut pas se promener à vélo. Et c'est un problème. Le maire sortant a fait beaucoup de constructions, notamment d'immeubles. C'est un sujet qui trouve d'ailleurs pas toujours preneur. Et on a un problème de stationnement et de mobilité. Il faut que les gens puissent se promener davantage à pied, en sécurité. Les trottoirs sont trop petits. Et puissent aussi, pour ceux qui peuvent se le permettre, sortir à vélo. Vous avez parlé de salle des fêtes, donc je rebondis loisirs, sport, loisirs. Et dans le sport, il y a aussi une envie en ce qui concerne la piscine, avec une régie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la piscine de Louviers a été privatisée. C'est-à-dire que jadis, c'était une piscine 100% publique. Ensuite, il y a eu un choix qui a été fait par le maire précédent, pas celui-là, de faire un très grand centre aquatique, donc assez coûteux. Et puis ensuite, de le déléguer au privé. Donc notre piscine à Louviers, elle est gérée par une entreprise privée à qui on donne 600 000 € par an. C'est gigantesque, faut imaginer ce que ça représente. Et en plus, ces 600 000 €, on a laissé cette entreprise faire exploser les prix. Aujourd'hui, vous payez 6 € l'entrée pour aller à la piscine. 6 € l'entrée. Quant à Val-de-Reuil, c'est 3 €. Quant à Gaillon, où c'est là en régie publique, c'est 4,50 €. Donc il y a un problème. On ne peut pas payer 6 € pour aller faire trempette dans un bain de chlore. Donc il faut maintenant avoir des prix qui soient abordables pour les familles. Louviers, il y a 25% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une ville populaire, c'est une ville ouvrière. Il faut que tout le monde puisse aller à la piscine. Nous, on dit, c'est simple, il y a un renouvellement bientôt du contrat de délégation de service public à cette société. On mettra fin à ce contrat. On créera une régie, une société publique locale qui gérera toutes nos piscines, celles de Gaillon, celles de Louviers, et qui proposera des tarifs adaptés.
Philippe, il nous reste 20 secondes. C'est ma dernière question. Si vous aviez un message à faire passer à quelqu'un, même s'il n'est plus de ce monde, mais qui est important pour vous et qui a marqué tout votre engagement, quel serait ce message ? Je pense à mon grand-père qui était chef cuisinier à Lyons-la-Forêt, dans l'Eure aussi, qui s'intéressait beaucoup à la politique, qui me disait être restaurateur, c'est aimer les gens. Et finalement, je crois que la politique, c'est un peu pareil. Merci beaucoup Philippe Brun d'être passé à notre micro. On vous souhaite une belle campagne. Merci Je à crois vous. qu'elle a été bien entamée, notamment avec un meeting qui a un peu retenti un peu partout, bien au-delà de Louviers, et de revenir, bien sûr, pourquoi pas entre deux tours. Merci encore, merci Grand Philippe plaisir. Brun. Merci à vous. Au revoir.